Beaucoup de personnes viennent me voir et me posent très souvent la même question. Philippe, je veux me lancer dans les affaires, je ne sais pas trop dans quel secteur me lancer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la méthodologie que j'utilise moi et qui m'a permis de réussir en Afrique, mais aussi celle que d'autres ont utilisée et qui a marché pour eux. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaiterais devenir un entrepreneur africain qui va avoir des résultats exceptionnels dans le futur. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder, toi aussi, à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires, le lundi, mercredi, vendredi et même dimanche. L'idée est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business afin de te permettre de te lancer dans les affaires. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors juste petite parenthèse, et si tu ne le sais pas encore, il y a en ce moment une formation exceptionnelle sur Amazon qui te permet de pouvoir gagner des sous grâce à ce business en ligne qui est hyper puissant. Va dans la barre de description, tu as un lien vers une vidéo qui te permet de savoir de quoi traite la formation, comment devenir vendeur sur Amazon, pourquoi tu dois le faire et surtout comment réserver ta place et bénéficier de la promotion exceptionnelle qui court encore pendant quelques heures. Alors, dans cette vidéo, je veux parler avec toi d'une thématique très importante parce que tu vois, aujourd'hui, je coach pas mal de gens, j'accompagne pas mal de gens dans la création d'entreprises et il y a une question qui revient très souvent. Philippe, je veux me lancer, je ne sais pas dans quel business me lancer ou je ne sais pas trop quoi faire. Alors, plutôt que de répondre comme j'ai l'habitude de le faire en écrivant des pavés d'emails aux gens, je me suis dit autant mieux faire une vidéo dans laquelle je partage en fait avec tout le monde ce que j'explique à peu près aux gens qui viennent me voir et même à certains de mes clients. Aujourd'hui en Afrique, il y a plusieurs problématiques, mais malheureusement, on aime bien prendre des solutions qui sont importées pour pouvoir faire les affaires. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont penser à, par exemple, pour ceux qui sont à l'étranger, acheter des voitures et aller les revendre sur place. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne pourquoi ce n'était pas forcément un très bon business. Ou alors faire de la brocante, tu vois, typiquement le business dans lequel j'achète du matériel en Europe, du vieux matériel parfois même, je le ramène en Afrique pour pouvoir le revendre sur place. Alors, pourquoi pas si tu veux faire juste de l'argent et encore, est-ce que tu vas vraiment gagner de l'argent avec ça? J'en sais rien. Par contre, si tu veux vraiment avoir un impact, d'accord, et être considéré comme un entrepreneur, alors il faut que tu apprennes à résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, c'est ça la clé de l'entrepreneuriat, la résolution des problèmes. Et crois-moi, plus les problèmes que tu vas résoudre seront profonds chez les gens, c'est-à-dire importants, et plus les personnes seront prêtes à payer de l'argent et à payer même très cher. Plusieurs l'ont compris et parviennent justement à avoir des résultats exceptionnels en le faisant. Je vais te donner quelques exemples d'entrepreneurs qui sont un peu dans cette dynamique-là et dont les résultats aujourd'hui commencent à traverser les frontières de leur propre pays. Prenons par exemple Bambalo au Sénégal, je ne sais pas si tu le connais, si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller regarder un peu ce que cet entrepreneur-là fait. C'est un jeune au Sénégal qui a créé une entreprise qui résout des problèmes de logistique. L'idée pour lui, c'était de pouvoir améliorer les services de livraison. C'est-à-dire, il s'est rendu compte tout simplement qu'à Dakar, il y avait beaucoup d'entreprises qui promettaient de pouvoir satisfaire les clients au niveau de la livraison des produits à domicile, mais dans la réalité, ce n'était pas le cas. Tu es travailleur, tu as envie de pouvoir avoir de la nourriture chez toi le soir, tu es au bureau, tu n'as pas le temps, tu appelles son entreprise et eux, ils font les courses pour toi et te les livrent, soit à un point relais, soit chez toi. Bref, il y a plusieurs formules pour pouvoir le faire et ça résout un vrai problème. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais par exemple, justement, dans beaucoup de pays africains, ce genre d'initiatives ne sont pas développées. Or, il y a un vrai marché pour ça. Des gens travaillent toute la journée et n'ont pas le temps d'aller au marché. Si tu crées une entreprise comme Bambalo l'a fait au Sénégal, ailleurs en Afrique, il y a des chances que ça marche aussi pour toi parce que tu vas pouvoir attirer cette catégorie de personnes-là, justement, qui ont besoin de quelqu'un pour faire de la logistique pour elles. Il le fait sérieusement et ça marche. Voilà ce que j'appelle une entreprise pertinente et un entrepreneur qui a compris comment les choses marchent en Afrique. Prenons par exemple Arthur Zang au Cameroun, par exemple, qui lui, pour le coup, a créé une tablette qu'on appelle le Cardiopad. En fait, c'est une tablette qui permet de pouvoir enregistrer l'activité cardiaque des patients et de les transmettre justement à des spécialistes pour pouvoir faire un diagnostic. Pourquoi est-ce que Arthur Zang crée cette application-là, cette tablette? Parce qu'il se rend compte que
en Afrique, au Cameroun, du moins, et c'est le cas dans beaucoup de pays, les médecins sont centralisés dans les grandes villes et les populations qui sont éloignées des grandes villes ne peuvent pas avoir accès aux médecins. Sinon, elles doivent faire plusieurs jours parfois pour arriver à l'hôpital parce que l'état des routes est calamiteux. Donc, et ce sont des gens qui meurent comme ça chez elles et personne ne peut prendre soin d'elles. Lui, il crée une tablette pour pouvoir collecter les données de personnes qui sont dans ces zones retirées là et permettre aux médecins qui sont en ville d'avoir les résultats immédiatement, pouvoir faire les diagnostics et pourquoi pas faire intervenir directement, demander aux personnes de venir se soigner rapidement s'il faut pouvoir le faire. Et ça répond à un vrai problème local. Je vais te prendre quelqu'un d'autre. Aïssata Diakité, que tu connais peut-être aussi, qui elle a créé une boisson un business qui s'appelle Zaban. Elle est plutôt au Mali, c'est du jus de fruits 100% naturel, avec des méthodes africaines, parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on est infecté de pesticides et de colorants qu'on remplit dans des boissons qu'on appelle jus, mais qui au final n'ont plus rien de fruité. Elle a voulu ramener quelque chose de naturel en prenant des méthodes qu'elle a vues sa famille faire dans son bas âge au large du fleuve Niger, et ça marche pour elle aussi. Pourquoi est-ce que je te donne ces cas de figure? Pour que tu te rendes compte qu'en fait, en réalité, l'argent, il est là autour de toi. Les opportunités d'affaires sont là autour de toi. Le problème, c'est que tu ne les vois pas parce que tu regardes mal. Tu as un mauvais prisme. Tu as souvent un prisme facilitateur ou alors un prisme occidental qui fait que tu veux des solutions faciles. Tu veux juste pas réfléchir et prendre, copier-coller quelque chose ou alors que Philippe te donne une solution magique pour pouvoir l'implémenter. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir avoir du succès dans les affaires, il faut que tu y mettes un peu de ton cerveau. Et c'est là où je voudrais aussi parler un peu de l'étude dans nos pays. Moi, je ne sais pas pour toi, mais quand je vais souvent en Afrique, et j'y vais souvent, j'ai le sentiment que les choses n'avancent pas. Parfois même, j'ai le sentiment que les choses régressent. Tu viens 3, 4, 5 ans après et tu as le sentiment que rien ne s'est passé dans le pays entre-temps ou alors même que les choses ont un peu fané. Pourquoi? Parce que malheureusement, les entrepreneurs ne font pas souvent leur job. Alors, je ne suis pas en train d'incriminer les entrepreneurs, ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense que ceux qui sont là se battent déjà pas mal. D'ailleurs, je t'ai donné quelques entrepreneurs africains là, et il y en a bien d'autres, mais il n'y en a pas assez, tu vois. Ceux-là, je les félicite parce que justement, ils ont compris quelle est la logique entrepreneuriale. Identifier des problèmes locaux et les résoudre. Quand tu viens en Europe et que tu rencontres un commerçant aujourd'hui, si tu reviens dans 10 ans, le quotidien de ce commerçant aura changé. Parce qu'en 10 ans, il y aura tellement d'avancées technologiques qui vont impacter sa manière de faire le commerce qu'il sera différent. Par exemple, il y a 10 ans, les paiements dématérialisés n'étaient pas possibles. Le chèque était encore très en vogue. Aujourd'hui, le chèque est très peu utilisé. Les paiements mobiles, les paiements dématérialisés sont arrivés. Les paiements par contact sont arrivés. Maintenant, on est en train de passer au paiement avec les téléphones. L'activité change, quoi. Et si toi, tu es un commerçant, forcément, tu vas devoir t'adapter à tous ces changements-là pour continuer d'être à la norme et à la page dans ton domaine. Par contre, va en Afrique. Tu vas te rendre compte que la maman qui vend de la tomate au bord du marché depuis 10 ans fait le même métier de la même manière. Quasiment rien n'a changé pour elle. Et ça, c'est pas normal, tu vois. On pourrait créer des applications qui changeraient le quotidien de ces mamans-là. On pourrait créer des applications, on pourrait créer des business qui changeraient considérablement la vie de ces personnes-là. Mais les Africains, malheureusement, pour beaucoup, comme certains veulent gagner l'argent facilement, ils ne s'apitoient pas, ils ne se... Comment je vais dire ça? Ils ne se consacrent pas à résoudre les problèmes que leur environnement proche rencontre. Or, c'est là qu'il y a l'argent. Or, c'est là qu'il y a réellement du business à faire. Et c'est ce que je veux te dire dans cette vidéo, justement. Observe les problèmes qu'il y a autour de toi. Et considère que chaque problème est potentiellement une opportunité d'affaires que tu peux transformer demain. Quels sont les problèmes que toi-même tu rencontres? Et tu te rendras compte que pour certains problèmes, tu as trouvé des solutions que tu t'appliques à toi tout seul, mais que tu pourrais dupliquer et qui pourraient devenir une réelle entreprise qui va te donner du succès. Crois-moi, si tu le fais sérieusement, tu vas avoir des résultats qui vont pouvoir réellement te surprendre toi-même. Je terminerai cette vidéo en te faisant un petit rappel. Si tu es en Île-de-France, notamment à Paris, on organise un week-end business pour ceux et celles qui veulent prendre du temps pour pouvoir réellement se poser, savoir quel type de business lancer et par la suite se consacrer à ça et créer un business qui va pouvoir réussir. Pas juste prendre 2-3 heures pour parler rapidement, mais prendre tout un week-end pour pouvoir prendre le temps de faire les choses normalement. Si tu as du temps à la fin du mois de mai et que tu veux réellement te donner les moyens d'avancer dans ta vie d'entrepreneur, viens à ce week-end business-là. Ce sera l'occasion pour toi de réellement te bâtir un bon mindset d'entrepreneur, de réaliser quelque chose qui va être conséquent et te permettre de pouvoir décoller demain dans tes affaires. Donc, sois présent si tu peux le faire. Si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave, quoi. Applique le principe que je t'ai donné. Repère les opportunités. Et les opportunités, ce sont les problèmes. Et en Afrique, il y en a quelques-uns à résoudre. À très bientôt sur la chaîne.
Alors du coup, avant de terminer cette vidéo, je voudrais te poser une petite question. Dis-moi d'après toi, quels sont les problèmes que tu as identifiés toi déjà aujourd'hui et pour lesquels tu as le sentiment qu'on pourrait créer une entreprise et les résoudre? Partage-les-moi dans les commentaires et je te dirai ce que j'en pense. Est-ce que ce sont de vraies opportunités d'affaires? On en parlera dans les commentaires ensemble.